Bah vas-y, continue. Parce que moi, j'ai rentré dans mon match. Non, tu chantes. Attends. Mais du coup, vu que j'écoute la musique, ça lag. Donc salut à tous, c'est Zernox, petit message avant la vidéo pour vous dire que cette vidéo sera avec Girolox80 et non pas avec El Muchachos, tout simplement parce qu'il n'est pas là. Voilà. Et également pour vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année. À l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo, Noël sera passé depuis un moment, mais je pense que c'est quand même important de vous le souhaiter. Et bah, nouvel an pas encore, mais je vous le souhaite quand même parce que je suis comme ça, je suis un mec comme ça. Donc bref, pour féliciter notre magnifique travail à Girolox et moi dans cette vidéo, je vous demanderai de lâcher un gros pouce bleu, un commentaire et de vous abonner en masse à notre chaîne, le Squelette Clan, et à nous suivre sur Google+, ainsi que sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook. Allez, salut à tous. Et bien salut à tous, c'est Zernox. Aujourd'hui on se retrouve avec Girolox80 sur Greypolis. Salut Girolox80. Ça va bien? Ça va et toi? Ça va tranquille. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas Greypolis, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu un peu style Clash of Clans. No, God! No, God, please, no! 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 Mais dans l'Antiquité. Donc, on vient, en gros, hein, c'est plus ou moins ça. On vient de rentrer dans un nouveau monde. Je vais directement inviter Jérémy à proximité de moi. Là, par exemple, tac. Je vais t'envoyer le lien sur Skype. Hop. On va aussi vous expliquer le départ et quel bâtiment fait quoi. Donc ça peut toujours être sympa de comprendre en détail. Oh là, par contre là ça bug. Mon Skype ne répond plus. Allô? Ah, c'est embêtant cela. N'est-ce pas? Bon bah attends 2 secondes alors. Donc on va vous montrer vraiment le développement au tout début. Et on vous fera de temps en temps des petits épisodes pour vous montrer un peu notre avancée dans le jeu. Et voilà quoi, donc voilà. Hop, je vais voir si c'est bon mon Skype. Putain il répond toujours pas. C'est très relou. Bon, ellipse. Donc j'ai envoyé le lien à Jérémy, donc normalement il va être plus ou moins ici. Je vais arriver. Alors donc il y a un petit système de quête comme vous pouvez voir, donc ici c'est construisez une Syrie. Donc on va dans la ville, on va dans le Sénat. Et là vous voyez vous avez Sénat niveau 1, Syrie niveau 0 parce qu'elle n'est pas encore construite, ferme niveau 1, carrière 0 parce qu'elle n'est pas encore construite, entrepôt niveau 1. Donc là la quête c'est construire une Syrie, donc on va la construire. On va directement construire la carrière hein, puisqu'on le propose. Et les développements au début sont gratuits, donc ça vous fait gagner du temps au début, c'est plutôt cool. Ensuite, quand vous aurez fait ça, vous allez recevoir une récompense. Donc là, on va gagner 5 bois, 5 pierres et 5 pièces d'argent. Hop, comme ceci. Là, pareil, on peut directement passer. Hop, c'est gratuit, c'est pas cher, voilà, hop. Et ça, c'était la deuxième quête, vous voyez. Donc... il y a vraiment moyen de vraiment aller très très vite au tout début du jeu. C'est à partir du moment où vous avez compris le truc, vous avez compris le principe, c'est très très facile et vous avez tout bêtement à suivre ce qu'ils vous dit en fait. Donc ouais, comme nous on a quand même, enfin comme on joue quand même depuis un certain temps, on connaît un peu l'ordre dans lequel il faut construire nos bâtiments. Donc là par exemple vous voyez... ce que vous devez privilégier dans Greypolis, c'est surtout les ressources. Vous devez être autonome, ne pas devoir dépendre de quoi que ce soit. Et c'est vraiment donc le plus vite possible, vous devez faire par palier en fait. Donc vous avez 3 ressources principales, le bois,
l'argile, si je ne dis pas de bêtises, la pierre, excusez-moi, et les pièces d'argent. Donc chaque action que vous ferez vous coûtera une de ces trois plus une de ces trois ressources au plus des personnages. Et les personnages, donc c'est des gens des civils, comment on appelle ça. Vous gravez grâce à la ferme, en améliorant votre ferme. Et au fur et à mesure, donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous mesurez vos trois, donc la mine d'argent, la carrière et la scierie, de faire par étapes. C'est-à-dire, vous mettez tous au niveau 5, puis tous au niveau 10, et puis, enfin, et ainsi de suite en fait. Vous montez tous au même niveau. Et ensuite, vous focaliserez sur une des ressources. Ça, on vous expliquera plus tard. En sachant qu'aller jusqu'au niveau 5, tous vos bâtiments auront un développement gratuit, plus ou moins. Quasiment tous. Donc là, Il coûte très très peu, c'est vrai, au début. Ouais. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai mine d'argent et temple qu'on peut construire. Donc on va les construire directement. Hop. Vous voyez, gratuit et gratuit. Et si ça vous affiche pas directement gratuit, faut refresh la page de temps en temps. Et au bout d'un moment, ça y arrivera. Et si pas, faut attendre un petit peu, c'est tout. Alors là, pareil, on va développer notre scierie. Là, vous voyez, hop, la scierie va être développée. On va développer l'entrepôt également. Ce que je fais, c'est exactement la même chose qu'Arthur, mais en un peu plus vite. Hein. Donc, Ouais. vous ne s'étonnez pas, je suis normalement sur la même île que toi. Je vais essayer de te trouver. Ah bah tu es là. Je suis juste en dessous de toi. Enfin, un petit peu en dessous. Je t'ai invité. Je refresh comme ça, vous le voyez aussi. Tac. Où est-ce qu'il est? Ouais, il est là. Vous voyez, il a déjà 472 points. J'en ai 463 parce que je vous montre bien dans le détail. Ouais, c'est ce que je vous fais. Ouais. Moi, je vais juste très vite parce que j'ai un peu l'habitude. Ça fait depuis quelques années que je joue à ce jeu. Alors, j'aime vous avouer que je commence à connaître le bordel. Alors donc, on a maintenant comme quête, on a attaqué le camp des bandits et éliminé les ennemis. Donc, déjà, on va lancer un ordre de construction. Faut essayer de, comment dire, d'avoir un certain ordre, aller des priorités. Donc, vous mettez votre développement et en attendant, vous faites autre chose. Donc, vous attaquez un camp de bandits, par exemple, ou bien vous faites, je sais pas moi, vous faites du commerce. Et vous devez toujours faire en sorte que votre ville construit quelque chose. Parce que au fur et à mesure du temps, donc ça prendra de plus en plus de temps pour faire des ressources, enfin pour créer. Donc il faudra de plus en plus être vigilant et bien tout agencer pour que vous perdez le moins de temps et avoir le plus comment dire, de points le plus vite possible. Ouais, c'est ça. Vraiment le but. Allez, je vais dire les 2 premières heures, même pas, la première heure, vous ne faites que faire ce qu'il vous dit dans les quêtes. Vraiment en grande partie. Ouais, à part quand vous avez commencé, quand vous venez juste de commencer le jeu, vous comprenez pas encore très bien, suivez ce que les quêtes vous disent, et après vous explorez tout. On vous expliquera en détail ce que chaque bâtiment fait, et chaque évolution fait. Ouais. Le jeu est vraiment bien fait pour les gens qui découvrent, parce qu'il est vraiment très très intuitif, et il est vraiment, vraiment génial pour les jeux nouveaux. Tout simplement. Tout à fait. Donc, comme vous voyez, on avance quand même assez vite dans le jeu. On va essayer de construire quasiment tous les bâtiments sauf le port parce que ça prend un peu plus de temps. Le port c'est très compliqué, c'est vrai. Dans cette vidéo. Ainsi on vous expliquera à peu près tout ce qu'il faut savoir sur les bâtiments. Donc là vous voyez, j'ai choisi une divinité dans le temple que j'ai construit au tout début de la vidéo. Il fallait choisir Hera. Bon, au début Hera c'est une des meilleures, mais vous remarquerez que... Au début c'est la meilleure, mais très très vite vous allez dire oui bon les vidéos sont pas mal aussi, tu vois. Ouais, pareil. Tu te dis bon voilà quoi. Donc là la quête c'est d'envoyer un sort. Bon bah on envoie un sort comme ça, tac. C'est vraiment, franchement c'est super bien expliqué. Nous on ne lit pas vraiment beaucoup ce qu'ils nous disent, donc voilà on connaît. Je crois que c'est facilement la 15e fois que je refais ce truc, donc à la fin je dois vous avouer que je connais par cœur, mais ouais. Donc ça c'est très très bien expliqué, donc ça va. Ouais. Et ce qui est vraiment hyper cool aussi dans ce jeu, c'est que vous allez pouvoir créer des alliances. Donc ça c'est un système en fait qui vous permet par exemple, si vous jouez avec des potes et que vous voulez être dans une sorte d'équipe à peu près, enfin plus ou moins plutôt, vous pouvez avoir cette option. Donc vous créez une alliance, vous invitez vos potes dedans et tout, et votre alliance va se développer petit à petit. Et au bout d'un certain temps, plus vous aurez de joueurs dans votre alliance, plus elle sera importante. Vous pourrez faire des attaques entre trucs et tout. Par exemple, il y a un système de points aussi pour chaque joueur. Donc comme vous voyez là, j'ai actuellement 463 points. Donc c'est vraiment pas beaucoup, hein, mais c'est parce qu'on vient de lancer. On a développé un peu notre ville et tout ça. Et il y a aussi un classement général de chaque joueur. Donc vous allez dans classement, enfin dans rang plutôt. Et vous allez voir que le numéro 1,
Et de toute façon, si vous avez quoi que ce soit comme question, quand vous savez pas très bien qui fait quoi, vous avez un petit bouton tout en haut à droite quand vous êtes sur un aperçu de la ville. Je sais pas si on l'a aussi. Oui, on l'a aussi. Donc n'importe quel, tout en haut à droite, vous avez votre divinité de la ville sélectionnée, et en haut vous avez un petit W. Et c'est le comment ça s'appelle encore? Wiki. Enfin, il s'appelle LED, mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui. Ouais, c'est Le le. Wiki Police. Ouais, c'est ça. C'est genre, c'est tout, ça groupe tout et vous avez juste à cliquer là-dessus. C'est vraiment très très sympa quand que vous avez besoin d'aide pour comprendre quelque chose, quoi que ce soit. Ouais. Alors, Bon, là, amusons-nous. par contre, là, c'est un petit bug, c'est le calendrier de l'avant, mais ils doivent le mettre à jour le site, parce que, bon, comme vous savez, Noël c'est déjà passé. Euh, Oui, c'est vrai. alors, la caserne, maintenant, la caserne, c'est ce qui va vous permettre, bah, comme son nom l'indique, de recruter des soldats. Euh, donc, on va vous montrer un peu tout ça. Construisez une caserne, Le vous voyez. soldat, on parlera plus tard quand on en aura vraiment besoin de quelle utilité. Donc de chaque, laquelle est le meilleur dans telle Quelle situation. unité, ouais, c'est ça. Il y en a quand même beaucoup, mais on retient très facilement à quoi elles servent. Je vous assure que j'ai pas mis très longtemps avant de m'en souvenir. Faites pas. Ça se retient facilement ça. Donc, comme j'allais vous montrer, donc quand vous allez dans les rangs, par exemple, moi j'ai actuellement 530 points, je suis 7145e du monde. Et quand on va à la première page, vous allez voir le mec, il a... non, ici. Il a 619 198 points, donc il a 45 villes en tout. C'est un peu un truc de dingue. C'est quand vous allez voir ici, ça c'est toutes ces villes, ça c'est toutes ces récompenses, enfin toutes ces médailles plutôt, vous voyez. J'en ai aussi beaucoup de médailles, t'inquiète. Hein. Ouais, non, mais enfin autant, je crois pas. Triple. Si, peut-être. J'irai voir après, je te dirai si j'en ai autant ou pas. Il y en a vraiment pas mal. Et son alliance, c'est la deuxième du monde. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. Le mec est bien. Le mec est tranquille, tout à fait. Ouais. Donc, on va vraiment essayer de développer le plus vite possible nos villes. Tac. Et en fait, si le but du jeu n'est pas vraiment de. Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? C'est vraiment de, de faire en sorte que vous arrivez à coordonner vos villes, vos constructions, de manière à vraiment pouvoir prendre de l'ascendant sur les autres. Parce que chacun a exactement la même ligne de construction. Je m'explique. C'est que vous avez les mêmes bâtiments, à part à quelques exceptions près, ça on les expliquera bien plus tard. Ouais, C'est les. Comment ça s'appelle les encore? C'est bâtiments les spéciaux. bâtiments spéciaux, et ça, chacun a un certain Vous pouvez un peu pouvoir, entre choisir, quoi. guillemets. C'est autre chose, je veux dire. C'est plus C'est plus loin. secondaire. C'est plus loin dans la partie. On fera sûrement des vidéos. Je pense qu'on fera des vidéos, c'est au moment de construire vraiment un gros bâtiment, je veux dire. Ouais. C'est quand on a vraiment de grosses améliorations, si jamais il y a des guerres, si tout dans le genre, s'il y a des problèmes dans le genre. Et on fera sûrement des petits topos tous les mois, tout dans le genre, fin du mois, en disant oui, Ouais, on est arrivé à un plus ou moins. tel, et l'objectif qu'on se fixe, et tout le bordel. C'est souvent comme ça que je marche personnellement. Ouais. Je pense que c'est une bonne solution. Donc ici vous allez voir, vous voyez ici les remparts. Donc ici il est également noté nécessaire Sénat niveau 5, temple niveau 3. Donc on va développer un peu le temple et le Sénat. Très logiquement, tac, tac. Et vous voyez les Oui, parce cases que pour se pouvoir remplissent. construire des bâtiments, vous devez avoir, comment dire, je perds mes mots. Vous devez donc avoir des bâtiments d'un certain niveau pour pouvoir construire d'autres bâtiments. Parce que moi, si je pouvais construire tous les bâtiments d'un coup, ce serait un peu n'importe quoi. Alors vous devez d'abord augmenter votre bâtiment de niveau pour pouvoir ensuite construire les autres. Ouais, c'est ça. Euh, donc là par exemple, il me manque un niveau. Et comme vous voyez, par exemple ici j'ai pas assez de ressources. Donc là c'est un peu la merde puisque j'ai pas de récompense. Ah si, j'ai une récompense. Mais ça me fait des points de faveur donc on s'en fout un peu. Donc là j'ai plus assez de sous, qu'est-ce que je fais? Donc il y a plusieurs moyens de s'en sortir quand même. Donc plus tard vous aurez un marché qui vous permettra d'échanger avec d'autres joueurs. Mais plus simplement, vous avez votre divinité au début du jeu qui a trois pouvoirs principaux. Enfin 4, mais ici on en a que 3 disponibles. Qui est mariage, satisfaction et augmentation de naissance. Donc ce qui nous intéresse là c'est le mariage qui nous donne 200 unités de bois, de pierre et de pièces. Donc on appuie, tac, 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 et nos ressources se remplissent comme vous le voyez. Donc on va développer notre Sénat niveau 5 et vous voyez rempart est disponible donc on va le construire. Donc franchement c'est au début du jeu je vous dis hein, il y a vraiment moyen de bien rush. Donc Ah oui, clairement, donc on a commencé. Moi j'ai recommencé à jouer, parce que ouais j'avais pareil. arrêté pendant un petit mois. Et maintenant on est, je crois, facilement 1400 points.
Ce qui est, je me rappelle, quand je jouais il y a facilement un an ou deux, Ouais. c'est pas plus, on mettait 1400 points, je vous avoue, je mettais pratiquement 3 Ouais, voire 4 ouais, jours avant d'y arriver. Là ouais, maintenant, je mets une heure à tout casser. ouais. Enfin, non, je mets un peu plus qu'une heure, mais je veux dire, je mets quoi? Allez, je mets 2 heures de jeu intensif. Ouais, c'est ça, pareil. Vraiment. C'est, c'est vraiment bien ficelé, c'est beaucoup plus plaisant à jouer, je trouve. Donc faut savoir que c'est un free-to-play, donc vous n'aurez pas à payer, Sûr. mais il y aura certains avantages forcément qui quand vous Si allez vous payez. payer, bah, par exemple, vous allez recevoir des pièces d'or. Les pièces d'or, ça vous permet, comme vous voyez, de passer De les diminuer. développements. Bon, au début du jeu, ça sert à rien parce que c'est des développements de 5 minutes, mais quand vous aurez le développement de vos académies qui vont durer 15 heures et que vous avez la flemme d'attendre, bah, vous payez, tac, voilà, c'est fait, bim boum. Et voilà. Par contre, vous avez également les, les conseillers. Donc là, au début, pour les défis, c'est gratuit pendant 3 jours. Mais après, vous allez devoir payer 100 pièces d'or. Et 100 pièces d'or, il me semble que c'est plus ou moins 2 euros. Ah non, 600 pièces d'or, c'est 5 euros, donc un peu moins. Mais enfin bref, vous avez compris le délire, quoi. C'est un peu comme C'est la plupart des jeux maintenant, quoi, hein. C'est un Mhm. free-to-play, mais bon. Oh, ça je connais, faut tout plaît, t'inquiète pas. Ouais. Et franchement, pour le début, enfin, pour le début, on n'a pas vraiment grand-chose à vous expliquer parce que c'est vraiment le jeu vous dirige complètement de qu'est-ce que vous devez faire et comment vous pouvez le faire. C'est vraiment au début, je ne vois pas vraiment l'utilité de vous expliquer parce que vous avez juste à bah, suivre ce qu'ils vous disent et ça, tout est parti, quoi. Franchement, Ouais, c'est vrai c'est que pas c'est ce qu'on, vraiment. c'est pas ce qu'on peut dire le plus compliqué, quoi. Donc là, par Vraiment. contre, un truc relou, c'est remporter 10 combats contre les bandits. Bon, bah ça, Ça c'est au fur et à mesure que vous le faites. C'est très chiant à faire. moi je le fais Plus tout au tard, début, comme ça, laissez fait, mais ouais, effectivement, vous pouvez le faire au fur et à mesure de votre avancée. Bon, bah, moi je le fais comme ça, je reçois mes récompenses au fur et à mesure, tac, tout à fait. hop. Et vous voyez, vous gagnez des soldats ou alors des ressources. Et bon, c'est toujours bon à Moi, prendre. je vais directement rush le Sénat au niveau 10, comme ça je suis tranquille après. Alors, Euh, on va commencer les bâtiments. Parce que pour le départ, vous avez un Sénat. Donc le Sénat, c'est un peu votre hôtel de ville. Le Sénat, plus vous améliorez, au moins le temps de construction durera. Et je crois le coût aussi, si je dis pas de bêtises, je vais relire parce le que coup, je je ne crois suis pas. plus très sûr. Non, pas le coup. Je suis pas sûr en tout Oh, cas. oh, je me suis foiré. Bon, c'est pas grave. Alors attendez, je vais aller relire ça le temps qu'Arthur vous montre comment est-ce qu'on fait. Alors, De toute façon, j'essaierai de mettre des petites images des bâtiments dont il parle pour bien vous illustrer la chose, quoi, pendant que je fais mes petits combats ici, c'est pas très intéressant. Tac. ah non, c'est ça, c'est le temps qui est diminué. Ouais. Excusez-moi, c'est ma faute, je me suis trompé. Tim, 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 tim. Vas-y, continue, hein, on t'écoute. Non, non, je continue mon petit bout de chemin avec ma ville. Ah bah oui, on Mais fait pour le tous. moment, pour le moment, vous n'avez pas grand-chose à comprendre, si ce n'est que vous devez augmenter le plus vite possible vos ressources. Ouais. C'est un conseil qu'Arthur et moi donnons tout le monde, c'est les ressources. Parce que les ressources, ça, imaginons vous jouez, comment dire, vous êtes à bout de ressources. Imaginons c'est le soir, et vous jouez le lendemain. Et ben juste vous laissez tourner, le lendemain vous avez full ressources dans votre entrepôt. Votre entrepôt c'est ce que stocke les ressources. Et comme ça, vous avez sans vous emmerder, vous faites vos constructions et puis vous repartez. Et ainsi de suite. Et quand vous revenez, vos ressources sont de nouveau là. Alors que si vous focussez absolument pas pour vos ressources, vous n'aurez aucun moyen d'augmenter vos points en augmentant vos bâtiments. Et donc ça ne servait à rien. Donc vraiment, au départ, avoir vos bâtiments de ressources niveau 7-8, c'est un bon début, puisque ça va vous faire une production de facilement 200. Donc combien? Attendez. C'est une façon de facilement 200-300 par heure. Et c'est intéressant, ça fait à peu près, allez, ça fait toutes les 20-30 secondes, vous avez une ressource. C'est un rendement pas Pas dégueu. trop mal, Ouais. franchement pas dégueu. Bon, après, ça devient de plus en plus. Ouais. Après, Après, voilà, mais ça coûte de plus en plus cher, c'est aussi normal. Et mais en soi, vraiment, c'est pas. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je recommande à quiconque commence le jeu, c'est ses ressources. ouais. Bien développer donc mine d'argent, carrière et série. Mhm. Et bon, soyez pas débiles, n'oubliez surtout pas de développer votre entrepôt, sinon ça servira un peu à rien. Oui, parce que sinon vous pourrez pas. Plus votre entrepôt au début. Vous en foutez. Enfin, la caserne, vous pouvez l'améliorer comme ça, au moins vous ne pas trop vous embêter après. Mais ce qu'on n'oublie pas, c'est que les ressources en priorité,
l'entrepôt, bien sûr, pour pouvoir entreposer tout ça. Les remparts, vous pouvez en passer parce que c'est un bonus de protection pendant quelques jours, le temps que vous développiez. Le temple, vous pouvez le faire parce que vous le mettez genre niveau 4-5 à peu près, comme ça vous êtes tranquille, vous en avez un petit peu et ça vous embête pas trop. Le Sénat, vous le mettez quand même pas, hein, parce que vous en avez beaucoup besoin pour faire vos constructions, Au bâtiment, ouais. vos bâtiments. Et, euh, et sinon, qu'est-ce que vous pouvez d'autre améliorer? Alors, attendez, parce que je suis en train de récupérer mes quêtes. Bah, surtout ne pas oublier de développer la ferme parce que la ferme en fait c'est ce qui va vous donner la population, ce qui pour vous permettra de construire des bâtiments, de faire une armée et bah, c'est très important également quoi. Enfin, Tout à fait. Alors, pour le moment, au début, on ne pourra pas vous dire grand-chose, c'est juste ouais. dire que voilà, on fait ci, on fait ça, mais bon. Et comme vous voyez aussi, maintenant un nouveau bâtiment est disponible, donc c'est le marché. Le marché, je vais vous montrer à quoi ça sert. Donc quand par exemple vous êtes dans la même situation que moi, donc c'est-à-dire que vous avez full pièces d'argent, mais vous n'avez pas beaucoup de pierres. Vous allez dans le marché, donc hop, on tape sur le marteau. Vous allez dans le marché, vous faites donc vous recevez des pierres, vous donnez des pièces, et voilà, vous voyez, vous avez tout plein de propositions, donc vous recevez 1000 pierres, vous donnez 990 pièces par exemple. Moi je ne veux pas le faire parce que ça me servira à rien, mais voilà, c'est une autre possibilité pour vous en sortir si vous êtes en dèche de ressources. Donc voilà. Donc le marché, enfin ce que je vous dirais de pas trop améliorer au début, qui est pas vraiment ultra nécessaire, c'est les remparts, le marché et la caserne. Et le temple aussi, mais bon. Le temple quand même un peu plus que les trois autres. Euh, voilà, je pense que... Tu as parfaitement résumé ce qu'il faut faire. Ouais, merci, merci. Là, on va tranquillement continuer à faire les quêtes. Et au pire, si tu veux, on peut me faire une petite hélice, le temps de qu'on grandisse un petit peu, qu'on puisse rush un petit peu tranquillement de notre côté. Ouais, donc Et ensuite, vous revoir. vous avez compris le principal, on vous reprend dès que on a plus avancé. À tout de suite. Donc on se retrouve un peu plus loin dans notre développement. Donc maintenant vous allez voir que vous allez recevoir une quête, devenir membre d'une alliance. Donc là ce qu'il faut faire c'est faire partie des alliances dont je vous ai parlé précédemment. Donc nous on va pas postuler pour une alliance, on va créer la nôtre. Je vais vous montrer un peu comment on fait. Donc ici vous avez un truc alliance, vous allez donc créer une alliance, vous allez dans nom, vous allez faire je sais pas pour le défi, tac. Hop, créer, tac. Hop, on va inviter Jérémy dans l'alliance, comme ça lui aussi il a son défi de faire. Et voilà, donc ça c'est fait. Donc vous recevez pas mal d'unités pour ce défi d'ailleurs, je vais pas remarquer. Tout à fait. Donc dans l'alliance, donc vous avez l'aperçu, donc les événements. Donc là on voit que j'ai créé l'alliance à 23h46, que j'ai invité Jérémy. Les membres, ici on voit la liste des membres avec leurs droits. Donc là je vais éditer les autorisations pour Jérémy, je vais mettre cofondateur, tac, il a tous les droits comme moi. Sauvegarder les autorisations. Ici vous avez les recrutements, donc c'est plus les invitations d'autres alliances, enfin non, ce sont les invitations qu'on a envoyées à d'autres joueurs pour qu'ils rejoignent notre alliance. Et voilà, ça c'est les propriétés, donc ça c'est l'image que tous les joueurs autres de l'alliance vont voir, avec une image de profil, la description du profil, etc. La bannière, donc ça c'est notre drapeau, je vais mettre une étoile, tac, voilà, c'est beau, et voilà. Les pactes, donc ça c'est les alliances dans les alliances, donc inter-alliance, TMTC. Réservation, bon ben ça c'est quand vous allez vouloir attaquer une ville, vous allez mettre une réservation sur la ville et personne ne pourra l'attaquer à part vous, enfin en théorie. Ensuite, où est-ce que j'en étais? Merveille du monde, merveille du monde, je comprends pas trop c'est quoi, parce que j'en ai jamais fait. Ça c'est beaucoup plus tard. En fait, c'est une manière que tu fais, c'est que tu dois genre juste donner des ressources. Mais ça c'est beaucoup plus tard. C'est pas maintenant Ouais. qu'on le fera, ne t'inquiète pas. Temps estimé jusqu'à l'événement, c'est dans 8 mois par exemple, donc voilà. Mais donc voilà, c'était surtout pour vous montrer comment créer une alliance. Et voilà. Par contre, je ne sais pas si vous allez avoir également le passage à l'académie et de la grotte dans cette vidéo, parce que
on se rend compte que ça va quand même prendre pas mal de temps. Par exemple, là mes ordres ils vont se finir à minuit et demi et ouais minuit et demi. Donc on jouera encore, c'est pas ça le problème, hein, mais c'est parce que bon, après je vais encore faire toute l'édition, l'upload, donc ça va prendre quand même pas mal de temps et voilà quoi, j'ai pas trop forcément envie de jouer et de faire ça jusqu'à minuit et demi. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça nous ferait vraiment plaisir à Jérémy et moi. Ouais, pouce bleu. Et pouce bleu, 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 pouce bleu. Voilà, je suis perturbé. À commenter la vidéo. J'étais perturbé avec mon pouce bleu. Mais surtout, ce qui nous ferait extrêmement plaisir, c'est que vous vous abonniez et que vous mettiez dans le commentaire hashtag Tom vient sur Grépolis. Si vous faites ça, vous êtes des génies. Allez, salut à tous.